Succès avec les bougies, astuces et utilisation. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux bougies. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marie Weber, une sorcière passionnée et spécialisée en numérologie. Alors, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas tout de suite à t'abonner en cliquant juste en dessous parce que chaque jour, je vous crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle de sorcellerie, de numérologie. On va tout ce qui est autour de ces thèmes-là. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à télécharger juste en dessous ton cadeau gratuit. Donc, c'est un agenda lunaire avec toutes les dates de Sabbat et d'Esba, c'est-à-dire des pleines lunes, pour 2024. Il te donnera aussi tous les signes astrologiques qui sont en lien avec ces dates-là. Clique simplement sur le lien sous cette vidéo. Cette ressource est gratuite pour le moment, donc je t'incite à le faire si tu as envie de préparer à l'avance, si tu as envie de t'organiser un petit peu dans ta sorcellerie, dans tes rituels, dans tes dévotions, etc. Mais aujourd'hui, on va parler des bougies. Je vous ai préparé une vidéo en 6 parties. Première partie, ça va être introduction aux bougies. On va parler un peu de l'histoire des bougies. Deuxième partie, on va parler du choix de la bougie. Troisième partie, on va parler de leur préparation, de l'ambiance. Quatrième partie, technique et rituel. Cinquième partie, utilisation spécifique. Sixième, sécurité. Et puis je vous ferai une petite conclusion. Donc c'est une vidéo qui est un peu longue. N'hésite pas à prendre un petit café, un petit thé, un petit choki et à t'installer devant cette vidéo. Un petit choki, ça fait bizarre de dire ça. Ça fait des années que je n'ai pas entendu ça. Les jeunes, ils ne doivent pas connaître le petit choki. Ah, c'est ça les tatas sorcières. Des fois, ça sort des références des années 90. Les bougies remontent à des siècles dans différentes cultures à travers le monde. Leur utilisation remonte aux rites religieux, aux célébrations et même à des pratiques de guérison. Les bougies symbolisent souvent la lumière, la purification et la manifestation des désirs. Leur flamme est associée à la présence spirituelle, à la concentration et à la méditation. Il faut savoir qu'il y a quelques siècles, il n'y avait pas de bougies, ça n'existait pas. On utilisait des lampes à huile. C'est vrai que dans ma pratique de sorcière, j'adore utiliser les lampes à huile, c'est ce que je préfère, mais j'utilise souvent aussi les bougies pour leur côté pratique. À présent, parlons du choix des bougies. On peut choisir les bougies en fonction de leur matière, en fonction de leur couleur, en fonction de leur taille. Et oui, la taille a l'importance en fonction de la longévité de votre sort. Les bougies chauffe-plat, par exemple, sont pratiques pour... moi, j'utilise beaucoup ça sur mon autel des ancêtres. C'est pratique aussi pour les petits rituels. Vous avez des bougies en cire d'abeille qui sont toutes fines. Ça, c'est top quand vous voulez faire un rituel hyper rapide. Tandis que les cierges offrent une longue durée. Donc ça va être pour les rituels qui durent plusieurs jours. Il est essentiel de choisir des couleurs en lien avec les intentions. Rouge pour la passion, vert pour l'argent et la prospérité, bleu pour la paix. Et encore, cela dépend des correspondances. Personnellement, j'utilise les correspondances des planètes. Vous avez différents types de correspondances selon les pratiques, selon les croyances. Les matériaux utilisés dans la fabrication des bougies, comme la cire d'abeille ou le soja, peuvent également impacter l'énergie dégagée. La cire d'abeille est vraiment top. En plus, elle est très pratique quand on fabrique des bougies pour les charger. Car si vous utilisez des feuilles, vous pouvez mettre vos charges à l'intérieur, rouler la bougie. Et moi, je trouve ça plus que parfait. Avant d'allumer la bougie, préparer l'espace est vraiment crucial. Nettoyer l'environnement, utiliser des encens et choisir un lieu calme pour favoriser la concentration. Pour certains rituels, vous pouvez même ajouter des musiques douces et relaxantes, des couleurs apaisantes, une lumière tamisée. Ça permet de se plonger plus profondément si vous faites par exemple une méditation. Passons à la partie 4 maintenant, technique et rituel. Charger une bougie avec une intention implique un vrai travail de sorcier ou de sorcière. C'est très intéressant de faire ce travail en tenant la bougie dans ses mains. Ça permet de transmettre vraiment l'intention à la bougie. La méditation avec la flamme de la bougie comme point focal peut favoriser la clarté mentale et aider à canaliser ses pensées vers un but précis. Certains préfèrent écrire leurs intentions sur un morceau de papier et le brûler à la flamme de la bougie pour renforcer leurs énergies. À présent, nous rentrons dans la partie 5 avec les utilisations spécifiques. Les bougies peuvent être utilisées pour diverses intentions.
pour attirer l'amour, par exemple. Allumer une bougie rose ou une bougie rouge ou encore une bougie verte, selon la correspondance que vous choisissez pour un rituel de l'amour, peut vraiment renforcer votre demande. Ça va vraiment être une béquille, un appui considérable. Pour la prospérité, vous pouvez allumer une bougie verte ou une bougie dorée, selon ce que vous préférez, lors de vos pratiques d'abondance financière. Vous voyez, la couleur de la bougie a vraiment un rôle à jouer en fait dans vos demandes. Je ne peux pas vous faire une liste c'est du bullshit quand vous voyez ça. Enfin, c'est entre guillemets. Parce qu'en fait, selon la correspondance que vous choisissez, selon vos croyances, selon la tradition, si vous suivez une tradition, la couleur de la bougie aura une signification différente. Quand on travaille avec les planètes, par exemple, il va falloir prendre une bougie dorée si on parle de prospérité financière. Alors que dans une autre tradition, dans une autre croyance, ça va être une autre couleur. Donc si vous commencez à suivre les comptes sur Instagram qui te disent qu'il faut prendre la bougie là, alors que toi, tu vas voir sur un autre compte et tu vois les bougies là, tu vas dire mais pourquoi elle me parle de bougie bleue, l'autre elle me parle de bougie orange, l'autre elle me parle de bougie verte. Non, en fait, d'abord, il faut choisir la correspondance qui te convient selon la tradition que tu suis, si tu suis une tradition, ok ? Et ensuite, tu fais ton choix. En fait, il faut faire un choix de vers quoi on se dirige au départ pour ensuite rester dans la couleur en question. Par exemple, moi, que ce soit en oudou, en magie élémentaire, ou même pour mes concentrations, pour mes méditations, je vais toujours choisir les forces planétaires. C'est mon choix personnel. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil. D'ailleurs, en oudou, il y a d'autres pratiquants qui utilisent des couleurs totalement différentes. Ça dépend en fait de votre choix en tant que sorcier ou sorcière. Donc, je vous invite à aller vous renseigner sur les choix des couleurs en fonction des traditions, en fonction des croyances, et ensuite, faites votre choix. Sauf si vous suivez une tradition spécifique en sorcellerie qui vous impose un choix. Ça existe aussi, ça dépend des personnes. C'est un peu compliqué ce que je dis, j'espère que vous comprenez. Faites-moi un retour en description si vous n'avez rien compris. On refera une vidéo sur ce sujet-là spécifiquement où je travaille, parce qu'en fait, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, donc où je travaillerai vraiment point par point le sujet pour que ça soit clair. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la constance dans ces pratiques est primordiale. Répéter régulièrement les mêmes gestes, les mêmes rituels renforcera votre énergie, l'énergie des sorts et votre intention. Nous arrivons à la section 6 où nous allons parler de la sécurité. C'est quand même très important. Ne prenez pas ça à la légère, ne dites pas oui, bon ça c'est pour les autres. Non, ça arrive régulièrement. Moi je croise souvent des articles où on parle que des parents, des enfants, des personnes, n'importe qui a foutu le feu à la baraque. Des enfants qui se sont retrouvés brûlés parce qu'ils avaient trouvé que le parfum de l'eau de Floride sentait super bon. Ils étaient à côté de l'hôtel de leur maman ou de leur papa. Et il y a eu un coup de... Il a ouvert la bouteille, il y a eu un petit peu d'eau de Floride. C'est très inflammable. Vous le savez, donc le gamin a été brûlé à vif quand même, parce que du coup, il s'est effrayé, il a renversé la bouteille sur lui, la bougie s'est renversée. Je vous dis pas l'incendie. Et j'en connais plus d'un dans sa pratique de sorcier et de sorcière qui a failli mettre le feu à son grenier en travaillant avec les bougies. Donc ne prenez pas cette section à la légère. Donc on rappelle les bases, ne laissez jamais une bougie sans surveillance. Maintenir une distance de sécurité avec les objets inflammables, comme par exemple l'eau de Floride, les tissus, etc., etc. Placez toujours votre bougie, si possible, sur une assiette et éteindre complètement la flamme avant de quitter la pièce. Par exemple, moi le lundi, toute la journée, j'ai mon autel aux ancêtres qui est allumé. Mais quand je ne suis pas dans la pièce, je la ferme. Parce que je me dis, un jour le chat, il va passer, et voilà, il y a un risque d'accident. Donc, j'éteins toujours la flamme. Règle aussi importante, en sorcellerie, on ne souffle jamais sur une flamme pour éteindre un rituel. On l'étouffe tout simplement, ou on l'éteint avec les doigts, peu importe. Mais on ne souffle jamais sur une flamme, ça annule complètement le sort. En conclusion, les bougies sont vraiment des outils très puissants pour attirer le succès et la positivité dans nos vies. En utilisant ces techniques avec intention et respect,
vous pouvez véritablement manifester vos désirs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si la sorcellerie et la numérologie t'intéressent. Je me permets de te rappeler de télécharger ton agenda lunaire pour 2024. Tu as juste le lien en dessous, tu as juste à cliquer dessus et tu auras toutes les dates de sabbat, d'esba, ainsi que tous les signes astrologiques qui correspondent aux esbats. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir vos likes et surtout, ça me motive à vous créer encore plus de contenu sur ces sujets. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Reste connecté à la magie. Ciao!